Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez tester votre grammaire grâce à 12 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Ces 12 questions sont divisées en 3 groupes. Il y aura tout d'abord 4 questions correspondant au niveau A1, A2, puis 4 autres questions correspondant au niveau B1, B2, et enfin les 4 dernières questions qui correspondent au niveau C1, C2. Le but de ce test est de répondre à un maximum de questions afin de voir jusqu'à quel niveau vous pouvez aller. Vous aurez 5 secondes pour répondre à chaque question, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir un peu plus de temps pour répondre à la question. Après chaque question, je donnerai une réponse et une petite explication. Ce qui signifie que dans cette vidéo, vous aurez 12 mini-leçons de grammaire. Une fois que vous aurez terminé ce test, écrivez-moi un petit commentaire pour me dire quel est votre score. Allez, c'est parti pour notre fantastique test de grammaire. La première question. Complétez cette phrase avec le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. Vous, vos devoirs. 5 secondes. La bonne réponse est faites. Vous faites vos devoirs. Prévoyons la conjugaison du verbe faire au présent de l'indicatif. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous voyez bien, ça s'écrit avec AI, mais ça se prononce E. Nous faisons. On dit pas nous faisons. On écrit nous faisons, mais on prononce nous faisons. Vous faites, ils font, elles font. On passe ensuite à la deuxième question. Complétez la phrase suivante. Il n'y a pas de livre dans ce cartable ou il n'y a pas des livres dans ce cartable. 5 secondes. La bonne réponse est la réponse 2. Il n'y a pas de livre dans ce cartable. Ici, la phrase est négative puisqu'il y a ne pas et donc les articles indéfinis un, une, des au pluriel deviennent deux quand la phrase est négative. Ou encore on peut dire il y a une école dans ma rue. À la forme négative, on dit il n'y a pas d'école dans ma rue. Donc ici, on emploie le D apostrophe, d'accord? Ici, le une école, le une devient deux. Même des apostrophes parce que école commence par une voyelle. La question numéro 3. Quelle phrase est correcte? Cette chemise est aussi chère que cette robe ou cette chemise est autant chère que cette robe. 5 secondes. La phrase correcte est la phrase « Cette chemise est aussi chère que cette robe ». Ici, on exprime l'égalité lors d'une comparaison. Pour exprimer cette égalité en français, on peut employer aussi, autant ou autant de. On utilise aussi avec un adjectif. On utilise autant avec un verbe et autant de avec un nom. Par exemple, il est aussi intelligent que son ami. Il est aussi intelligent que son ami. Ici, on utilise aussi parce qu'on a l'adjectif intelligent. Pour le mot autant maintenant, il travaille autant que son ami. Ici, on utilise autant parce que ça complète le verbe travailler. Et enfin, on a autant de. Il a autant d'intelligence que son ami. Ici, intelligence est un nom. C'est pour cela qu'on utilise autant de. La question suivante, question numéro 4. Choisissez la bonne proposition. L'année dernière, il a déménagé à Paris ou l'année dernière, il est déménagé à Paris. 5 secondes.
La bonne réponse est la réponse A. L'année dernière, il a déménagé à Paris. Le verbe déménager, qui signifie changer d'appartement, de ville ou de pays, utilise l'auxiliaire avoir au passé composé. On dit il a déménagé et non il est déménagé. Je vous rappelle qu'il y a 14 verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé, comme aller, par exemple, je suis allé, tomber, il est tombé, partir, il est parti, arriver, il est arrivé, et que déménager ne fait pas partie de cette liste de verbes. Voilà. Donc déménager se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Passons maintenant aux questions du deuxième groupe, B1, B2. La question numéro 5. Il y a une erreur qui se cache dans cette phrase. Vous essayez de l'identifier. Je prends le bus tous les jours pour aller au travail. 5 secondes. Ici, l'erreur se cachait dans le mot to. T-O-U-T-S. En effet, to avec T-S n'existe pas. On écrit to, T-O-U-S pour le masculin pluriel, donc il y a 4 manières d'écrire to. Pour le masculin singulier, c'est to à la fin T, T-O-U-T. Exemple, tout le temps. Pour le masculin pluriel, on écrit to à la fin S, T-O-U-S. Tous les jours. Donc ça s'écrit différemment mais se prononce de la même manière. Tout le temps et tous les jours. Au féminin singulier, c'est toute, à la fin E, toute la journée. Au féminin pluriel, toute, à la fin ES, T-O-U-T-E-S, avec ES. La question numéro 6. Quel participe passé est correct? Béatrice a finalement une décision. Donc, on dit Béatrice a finalement fait une décision ou Béatrice a finalement pris une décision. 5 secondes. La bonne réponse est pris. Béatrice a finalement pris une décision. En français, on dit prendre une décision et non faire une décision. Et remarquez que l'adverbe finalement se place entre l'auxiliaire et le participe passé. D'accord? Donc, on ne dit pas Béatrice a pris finalement une décision, c'est lourd. On dit Béatrice a finalement pris une décision. À midi, j'ai beaucoup mangé. Vous voyez bien la place de beaucoup, il est placé entre l'auxiliaire avoir et le participe passé manger. Question numéro 7. Choisissez le pronom relatif qui correspond. Elle ne sait pas ce qu'elle a envie ou elle ne sait pas ce dont elle a envie. 5 secondes. Elle ne sait pas ce dont elle a envie. En effet, avoir envie se construit avec la préposition de. C'est pour cette raison qu'on utilise le pronom relatif dont. Donc, dont remplace les compléments introduits par de. On arrive déjà à la 8e question. Conjuguer le verbe venir à la forme négative. C'est dommage que tu ne pas venir hier. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Avec c'est dommage que, on utilise le subjonctif. Alors, subjonctif présent ou passé? Ici, subjonctif passé parce qu'on a hier. Donc, c'est dommage que tu ne sois pas venu hier. Donc ici, on utilise l'auxiliaire être puisque le verbe venir fait partie de la liste des verbes dont j'ai parlé précédemment. Allez, on arrive au 3e groupe de questions et au 3e niveau, C1, C2. Question numéro 9. Quelle phrase est correcte? Phrase A. Elle sait laver les mains. Laver à la fin E accent aigu E. Phrase B. Phrase B. Elle sait laver les mains. Laver à la fin E accent aigu. 5 secondes. Elle sait laver les mains, c'est la phrase correcte. Laver à la fin E accent aigu.
Parce que ici, il y a un COD après le verbe. Normalement, avec l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. Mais ici, on ne fait pas l'accord car il y a un COD après le verbe. Donc, voyez bien, on dit « ce matin, elle s'est lavée ». On fait l'accord parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct après le verbe. Mais on dit « ce matin, elle s'est lavé les mains ». On ne fait pas l'accord car il y a un COD après le verbe. Question numéro 10. Quelle est la bonne orthographe? J'adore porter des vêtements orange l'été, orange à la fin E. Ou j'adore porter des vêtements orange l'été, orange à la fin ES. Donc orange à la fin E ou orange à la fin ES. 5 secondes. La réponse est j'adore porter des vêtements orange à la fin E, sans S. En effet, généralement les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Mais ici, c'est une exception. Ici, il s'agit d'un adjectif qui vient du nom du fruit. Donc, il est invariable, ne s'accorde pas. On dit encore, il porte des chemises pistaches. Pistache, c'est un adjectif de couleur qui est lié à un fruit, donc ne s'accorde pas. Alors, si l'adjectif désigne un objet, un fruit ou toute autre chose, il est invariable, c'est-à-dire ne s'accorde pas. Par exemple, des robes crème. Crème désigne la crème. Donc c'est un nom. Des robes crème. Crème ne s'accorde pas. Question numéro 11. Conjuguez le verbe être au passé simple dans cette phrase. Elle, très heureuse de retrouver leurs proches. 5 secondes. Alors, avez-vous réussi à conjuguer ce verbe? Bon, ce n'est pas facile puisque le passé simple n'est plus du tout utilisé à l'oral. Il est un peu utilisé à l'écrit, notamment dans les œuvres littéraires. Donc, la réponse est « Elles furent heureuses de retrouver leurs proches. » Elles furent heureuses de retrouver leurs proches. La 12e question, transformer au pluriel. Un gratte-ciel. Un gratte-ciel. 5 secondes pour répondre. Alors, ici, la bonne réponse est des gratte-ciel, sans S. Alors, le pluriel des noms composés est très technique. Et ici, on ne met pas de S, ni à gratte, ni à ciel, parce que gratte est un verbe, il ne porte pas de S, et ciel, on considère qu'il y a seulement un ciel, donc pas de S. Donc, des gratte-ciel sans S. Voilà mes chers apprenants, vous avez terminé le test de grammaire. Bravo pour votre détermination. Mettez-moi des commentaires sous la vidéo concernant vos réponses, concernant votre score, vos remarques. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, bientôt pour d'autres vidéos et d'autres leçons.